garçon devient un homme seulement quand il se rend compte qu'il n'y a personne pour le sauver. Un garçon devient un homme le jour où il se rend compte que personne ne viendra le sauver. Oui, personne ne viendra le sauver. À moins que tu ne sois le genre de garçon qui soit né dans une famille où papa est riche, papa a beaucoup investi, tu as hérité de tout bazar, et puis voilà. Tu as un head start, c'est-à-dire on t'a donné $100 000, on t'a acheté une maison quelque part pour commencer la vie. Et ben, c'est bien, il y a ces gens qui sont là, on ne le néglige pas, mais nous n'avons pas les mêmes combats. Autant on vous aime, on vous respecte, bienvenue chez nous, c'est un grand plaisir de vous avoir, la diversité est nécessaire, mais ici je m'adresse principalement à ces jeunes hommes qui n'ont pas eu ces opportunités. Ces jeunes hommes qui doivent se battre, lutter, se démerder pour trouver une vie meilleure, pour s'améliorer dans la vie. Le jour où tu comprends que l'oncle ne viendra pas te sauver, c'est le jour où tu vas bien. Le jour où tu ne t'attends plus à ce que le grand frère, quelque part aux États-Unis, au Danemark ou ailleurs, t'envoie de l'argent, c'est le jour où tu comprends que tu es devenu. C'est ce jour-là que tu comprends qu'il faut te démerder, trouver tes propres solutions. Moi, je me souviens de mes grands frères, il y a très très longtemps, en tout cas, j'étais un jeune homme. On m'a fait des promesses, bon, tu vois, là je peux t'envoyer de l'argent, mais si tu es un peu patient, patiente 2 semaines, okay? Là je peux t'envoyer 150 €. Si tu patientes 2 semaines, je vais t'envoyer un truc bien. Par confiance, je dis, bon, ok, grand frère, si tu dis tu vas envoyer un truc bien, donc voilà, 2 semaines c'est pas très loin. Je lui ai donné le temps, c'est 2 semaines. 2 semaines plus tard, je l'ai appelé à travers le téléphone, et le téléphone, il y a le téléphone, on met des pièces. Et puis tu attends. Donc quand la pièce est déjà entrée, c'est-à-dire que l'argent est parti. Il décroche ou pas, ton argent est déjà parti. Il me restait à peu près 10, en tout cas en valeur de cette monnaie. 10 à peu près. J'ai mimé. En première pièce. Le numéro que vous avez composé est hors du périmètre. Deuxième pièce. Allô. La pièce est partie. Donc sur les 10, il me restait 2. J'ai encore formulé le numéro. Allô, non, c'est moi. Tu vois l'argent que tu m'as promis de t'appeler dans 2 semaines. Petit, est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là-bas? Pourquoi tu m'appelles? Tu me déranges. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte que le combat a commencé. C'est là que tu deviens un homme. J'étais jeune, à peine 20 ans. La vie est un combat, une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis. Selon vos valeurs. À partir du moment où vous voyez que vous êtes seul, c'est seul. Et vos grands frères vous aiment, ils vous veulent du bien même à distance souvent. Et ton grand frère n'abandonnera jamais sa femme et ses enfants. Tu ne le savais pas. Ton grand là, le grand là que tu aimes beaucoup, il ne va pas laisser sa femme et ses enfants te prioriser toi. Ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie. C'est comme ça l'évolution. Tu es seul, à toi. Hé, ne laisse jamais personne te dire tu es incapable. Même pas moi. Compris? Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Tu veux vraiment quelque chose de capable? Ouais ben. L'un des plus grands dangers à la masculinité, c'est-à-dire à l'homme adulte, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas l'obésité, ce ne sont pas les femmes, même si les femmes sont très importantes, mais c'est le manque de connexion à des hommes de grande valeur. L'un des plus grands dangers à l'homme adulte, ce n'est pas l'alcool, l'obésité ou les femmes, c'est le manque de connexion à des hommes de grande valeur. Écoutez, on vit dans une société où si tu ne connais pas des gens ou qu'on ne te connaît pas, tu ne seras personne. Ce ne sont pas les qualifications qui établissent les gens aujourd'hui, malheureusement. C'est ça la vérité. Tu peux être docteur en machin histoire, économiste en machin chose. Si on ne te connaît pas, tu n'es nulle part. Regardez en Afrique. Comment l'Afrique évolue? L'Afrique est corrompue. L'Afrique est complètement corrompue, il faut le dire. Attendez, excusez-moi. Ceux qui sont en position de pouvoir ne sont pas les plus qualifiés. Absolument pas. Ils ne sont pas les plus doués, les plus expérimentés. Absolument pas. Ce ne sont pas nécessairement ces personnes qui ont prouvé leur capacité et tout bazar. Absolument pas. Ce sont les gens qui sont connus par des gens qu'il faut être connus de la part. Ce sont des gens qui sont connus là où il faut. Chercher les bonnes connexions. On ne changera malheureusement pas l'Afrique dans son entièreté dans 1 an ou 2, ou 3 ans ou 10 ans. Donc pour l'instant, il faut jouer le jeu. Chercher les bonnes connexions. Je connais une personne qui n'est pas nécessairement très qualifiée, pas très intelligent comme on le dit dans le standard d'aujourd'hui, parce qu'évidemment, dans les communautés francophones, pour être intelligent, il faut principalement parler très bien français, il faut avoir certains mots, vous savez de quoi je parle, évidemment. Ce n'est pas ce genre de personne. Une personne qui parle sa langue maternelle, et tout bazar, mais c'est une personne excellente en ce qui concerne les connexions. Il sait comment parler aux gens, il sait comment approcher les gens proéminents de chaque niveau de société. Aujourd'hui, il vit un peu comme un roi, quelque part, dans la capitale de sa ville. Comment est-ce possible? Parce que voilà, on
plancher ici, il y a coopération là-bas, il y a une histoire de diamants ici, il y a une histoire d'instruments de vente de machines là-bas. En fin de compte, il accumule de l'argent et il vit beaucoup mieux que des gens docteurs en machin histoire financière, en machin économiste, tout le bazar. Maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est de devenir docteur en économie ou d'avoir une belle vie. Vous dites-moi. Donc le plus grand danger de l'humain aujourd'hui, l'homme adulte, ce n'est pas l'obésité, l'alcool ou les femmes. C'est le manque de connexion aux gens forts, manque de connexion aux gens de grande valeur. Cherchez une communauté de gens de grande valeur. Vous n'êtes pas obligé d'être de la même religion, d'avoir les mêmes croyances ou même faire partie de la même parti politique. C'est ça malheureusement. Il faut savoir comment plier certaines histoires qui ne sont pas fondamentales à votre vie pour avancer, pour passer. Cherchez des gens bien. Placez-vous là, il faut aller dans les hôtels UP, propres, soignés, articuler, comment aborder. Après, non, ce sont des choses qui s'apprennent. Comment aborder des gens nouveaux, comment dire bonjour aux gens, chercher des connexions, networking, c'est très important. On a tous des rêves, mais il faut rêver son rêve. Il n'y a pas qu'à rêver. Il faut rêver son rêve, et quand on rêve ce qu'on rêve, ça devient tout à coup une réalité qu'on sent. J'appelle ça le destin. Quand on fait quelque chose et on ne sait pas pourquoi on le fait, et c'est une situation qui est point d'interrogation, peut-être sur l'amour, sur l'aventure de la vie, sur tas de choses, et que 3, 4, 5 ans après, on se rend compte qu'on a fait ça, qu'on ne savait pas, et qu'on sentait quelque chose, et on comprend qu'avec ce ça, on a pu créer quelque chose de là qui est formidable. Il faut se focaliser sur la construite personnelle, se focaliser sur la grandeur personnelle, sur l'amélioration personnelle, faire de soi-même un homme de valeur. Vous êtes jeune, 20 ans, 21 ans, 22, 23, 24. Personne n'a rien à foutre, c'est clair. Parce que vous n'avez pas grand-chose en société, mais pas beaucoup de valeur, pas beaucoup d'argent, à moins que vous ne soyez né d'une famille privilégiée. J'en doute très fort en tout cas si vous êtes là. Pour la plupart, construisez-vous. Okay, focalisez sur les points essentiels, sur comment développer votre intelligence, votre connaissance, comment ranimer votre énergie. Travaillez dur, travaillez dur. Vous avez des objectifs de vie, allez-y. Mettez-y tout ce que vous avez comme année. Vous savez, beaucoup de gens vous disent, quand tu es jeune, il faut voyager, il faut s'amuser. Moi, je dis non. Voyager peut-être oui, s'amuser non. Il ne faut pas s'amuser comme vous. Ne vous amusez pas. Vous vous rattrapez plus tard. En réalité, vous vous amusez maintenant. À 35 ans, vous allez vous fatiguer. Vous serez obligé de commencer à bosser, travailler pour le reste de votre vie. Jusqu'à probablement aller en retraite dans les années, enfin, 60, soixantaine, quelques années avant votre mort. Ce n'est pas génial. Travaillez dur quand vous êtes jeune. Dans la vingtaine, bossez dur. Bossez très dur. Avec un peu de chance, à 35 ans, vous serez quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Si pas à 35 ans, à 38 ans, sans doute. Si vous êtes sérieux, serein, expérimenté, discipliné, à 35 ans, 36 ans, on ne pourra pas vous aider. Parce que dans votre secteur, vous serez certainement le meilleur. Si pas le meilleur, en tout cas, top 2 ou 3. Un vrai homme ne parle pas n'importe comment. Un vrai homme n'est pas dans la zizanie. Un vrai homme n'est jamais noyé dans la zizanie. La zizanie, il faut laisser ça à autre chose. Je n'ai pas envie de dire les femmes, parce qu'avant, dans le temps, on disait, ça c'est pour le truc des femmes. Mais bon, on ne peut plus autoriser à dire ça. Excusez-moi. Il faut laisser la zizanie aux gens petits d'esprit, aux garçons. Un homme dit, mon cher, je vois que là, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il paraît que tu as dit A, B, C, D. Et peut-être que la personne dira, non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. Moi, je dis C, D, F, J. Je n'ai jamais dit A, B, C, D. Ah, ok. Bon, on s'est mal compris. C'est comme ça que les hommes agissent. Ce n'est pas à lui. Moi, je ne veux plus le chercher. À chaque fois que je le cherche, il ne répond pas. Lui, quand on l'appelle, non, appelez la personne. Vous n'êtes pas un homme. Vous n'êtes pas un homme. Vous n'êtes pas un homme. Un homme, ça appelle. Hé, mon cher, ça fait 3 fois que je t'ai appelé et tu ne réponds pas. Apparemment, tu me négliges. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vexé de voir que tu ne me traites pas. C'est comme ça qu'un homme parle. Un homme parle comme ça. Tu exprimes tes sentiments, ton désarroi, tu le gardes pas dans le cœur pour aller parler à quelqu'un d'autre. Et voilà, oui, vraiment, moi je comprends pas. Moi je veux plus jamais le chercher. Quand je l'ai appelé, il a vu, non? Mais il m'a pas appelé. Bon, d'accord, quand il verra, il va m'appeler. Ça, ce sont les femmes qui font ça. Les gens faibles d'esprit. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes faibles d'esprit aujourd'hui.